La parole est maintenant à Monsieur Bourdoulex. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, malgré les avertissements répétés, notamment du président du groupe UDI, Jean-Louis Borloo, vous avez maintenu votre décision de faire passer la TVA intermédiaire de 7 à 10%, ce qui touche bien sûr au premier chef le secteur du bâtiment, alors même que nous nous étions interrogés sur la pertinence du passage de 5,5 à 7% dans ce secteur. Qui dit bâtiment dit aussi logement. Et il faut bien comprendre que cet ensemble répond à deux exigences. Une exigence sociale, parce que le logement est la première nécessité de nos concitoyens. Il est important d'œuvrer pour le logement social, locatif et notamment social, mais aussi il faut réfléchir à la construction neuve. En 2012, nous avons eu un taux de construction neuve qui est retombé au niveau de 1996. Fin 2012, nous avions un stock de construction neuve en recul de 26% par rapport à 2011. Le logement, c'est aussi la rénovation, et la rénovation dans le domaine énergétique, qui est fondamentale pour la politique environnementale. Nous avons eu dans les 2 années et demie passées 160 000 chantiers pour la rénovation énergétique, c'est-à-dire plus de 5 000 par mois. Nous sommes tombés à 900. C'est aussi une exigence économique, disais-je, parce que le secteur du bâtiment, le secteur de la construction, de l'artisanat a connu une année très difficile en 2012 et l'année 2013 s'annonce aussi très sombre avec une baisse d'activité de 3%, ce qui entraînera une diminution d'emplois, une destruction d'emplois de 5 000 par mois direct, mais sans doute le double en emploi induit, c'est-à-dire le plus grave, le plus vaste plan social au plan national. Alors, Monsieur le Premier ministre, laissons tomber le dogmatisme et au nom de cette exigence sociale, au nom de cette exigence économique, passons à une TVA réduite, non pas à 7%, mais à 5%, et pourquoi pas, faisons un geste à 2,5% dans un temps déterminé, comme l'a proposé le président Borloo. Merci. Voilà ce que nous demandons. Merci. Entendez-nous, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez raison de pointer l'élément décisif que constitue la politique du logement dans notre pays. C'est une priorité pour nombre de Français, mais vous faites bien de me poser la question aujourd'hui, puisque le Président de la République lui-même, ce matin à Dijon, a indiqué que parmi les 3 grandes priorités de l'action du gouvernement, en plus du numérique et de la transition énergétique dans le bâtiment, figurait le logement. Oui, ce secteur est aujourd'hui en difficulté, en grande difficulté, mais je le dis, vous évoquez le taux de TVA qui est un sujet décisif. Nous allons y travailler, je l'ai dit à de nombreuses reprises, le Premier ministre l'a indiqué aussi, puisque nous travaillons notamment dans le secteur du logement social à impact avec l'ensemble des acteurs qui permettra, en s'appuyant sur la loi qui cédera du foncier public, y compris jusqu'à la gratuité, avec la gratuité de son prix pour construire du logement social, à tenir cet objectif de 150 000 logements sociaux. Permettez-moi quand même, Monsieur le député, de signaler qu'en faisant remonter la TVA de 5,5 à 7%, comme vous l'avez voté dans le cadre du plan de rigueur de François Fillon, vous avez impacté de 330 millions sur le budget du logement social les possibilités de construction. Donc nous sommes dans une situation difficile. Le secteur du bâtiment est celui qui est le plus sensible. S'il vous plaît. Le secteur du bâtiment est celui qui est le plus sensible et c'est justement parce que nous y sommes extrêmement attentifs et que c'est une priorité du gouvernement que vous verrez d'ici quelques semaines à quel point ce plan d'urgence sur lequel nous travaillons répondra aux intérêts des professionnels et des Français. Merci, Madame.